Alors, il y a un deuxième thème qui nous semblait important d'aborder lorsqu'on évoque le projet de loi cadre qui est relatif au développement des transports, c'est les autoroutes. Parce que c'est un sujet qui revient quand même assez souvent. Et moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi l'historique justement des autoroutes françaises et si tu peux nous faire un point justement là-dessus, Fabien, s'il te plaît. Je vais faire un historique de la privatisation Oui, très bien. des autoroutes. Alors, rappelez-vous, les autoroutes qui étaient nationales, elles ont été privatisées en 2006 par Dominique de Villepin. D'accord. Voilà, à peu près 9000 km d'autoroutes qui ont été concédées, c'est-à-dire pendant 30 ans. Eiffage, qui est une grande société de gestion des autoroutes, Vinci et Albertis ont un droit de concession pendant 30 ans, c'est-à-dire tout l'argent qui rentre, ça va dans leur poche. Alors, une bonne partie en tout cas. Et cette privatisation a rapporté à l'État 15 milliards d'euros. Voilà, cette privatisation. En 2006. Voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'ils se font un pognon de dingue. Et le journal des Échos a sorti il n'y a pas très longtemps. Ils ont calculé, les bénéfices qu'ils ont fait jusqu'à présent, des sociétés d'autoroutes, et deux, les bénéfices qu'ils vont faire jusqu'à 2032-2036, la fin de date des concessions, où se posera la question, est-ce que ça revient à l'État ou est-ce qu'on continue des concessions? Fin de contrat 2036. Voilà. Ils ont estimé à 75 milliards d'euros de bénéfices, rien que de bénéfices. Ça leur a coûté 15 milliards, ça va leur apporter 75 milliards. Ah ouais, ok. Donc, super la privatisation, in the pocket pour Vinci, Eiffage. Et par exemple, Vinci, alors je n'ai pas les chiffres dernièrement, mais j'ai les chiffres de 2022. Les autoroutes pour Vinci, pour qu'on comprenne bien les enjeux, c'est 15% de son chiffre d'affaires. C'est 63% de ses bénéfices. Ah ouais, okay. C'est-à-dire que c'est vraiment l'activité qui rapporte du pognon à Vinci, les autoroutes. Voilà pourquoi c'est un enjeu important. Alors, aujourd'hui, tous les instituts de sondage, quand il y en a là-dessus, et là, il n'y en a pas souvent, mais les derniers que j'ai vus, donnaient à ce qu'une très grande majorité des gens qui étaient sondés voulaient une renationalisation des autoroutes. C'est-à-dire qu'à la fin de la concession, ça revienne en gestion d'État. Donc, les petits malins, parce que c'est quand même des malins, ils réfléchissent, ils disent, bon, comment je vais faire passer la pilule du maintien de la privatisation? C'est-à-dire, on continue une concession. Elle dit, hop, je vais flécher une partie de l'argent des bénéfices, évidemment pas tout, une partie de l'argent des bénéfices des autoroutes, vers les transports, vers le ferroviaire. Donc ça va le rendre un peu acceptable. Donc au renouvellement des contrats, ça sera renégocié, voilà, ce que garderont pas les bénéfices. Sauf que ça pose un problème déjà. Ça veut dire qu'on ne renationalise pas, parce qu'après tout, on aurait pu faire sous forme d'entreprise publique la même chose. On peut avoir une entreprise publique qui gère les autoroutes, qui a des bénéfices et ces bénéfices sont réinjectés dans les transports. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on demande à la SNCF. Donc on peut très bien faire ça. Mais parce qu'il y avait quand même la volonté de ne surtout pas renationaliser, hop, d'ailleurs on assimile la renationalisation avec la gratuité des autoroutes, il n'y a aucun lien. On peut avoir une autoroute nationale qui est payante, voilà, y compris parce qu'il y a des financements que ça peut faire. Donc on assimile un peu malhonnêtement, dire « Oula, il ne faut pas renationaliser parce que si vous renationalisez, c'est comme l'Espagne, c'est la gratuité, il va nous manquer de l'argent, ce n'est pas possible. » Donc il propose une troisième solution sortie du chapeau. Mais en vrai, on pourrait très bien avoir une renationalisation, un maintien des péages, alors pas aussi élevé qu'ils le sont aujourd'hui, mais suffisamment pour à la fois maintenir les autoroutes, mais à la fois flécher cet argent vers les autres transports. Et par ailleurs, le problème, c'est que, alors eux, ce qu'ils disent, c'est qu'avec la loi cadre, ils proposent qu'à partir de 2036, il y ait 2,5 milliards d'euros qui soient pris dans les bénéfices des autoroutes pour financer le transport ferroviaire, mais le transport en général. 1,5 pour le ferroviaire, 1 pour le transport, pour les routes. Parce qu'il suffit de prendre sa bagnole, les routes, elles sont dégueulasses, il y a des culs de poule partout, elles sont cassées, il y a des ouvrages d'art, le béton, il y a la maladie du béton. Donc il y a des besoins de financement, y compris dans les routes, dans le réseau. Je ne parle pas de nouvelles routes, je parle des routes existantes. Il y a des besoins d'investissement et besoin de mettre de l'argent là-dedans. Donc se poser la question justement, parce que cet argent n'arrive pas avant 2036, donc dans 10 ans, c'est pas la loi de dingue, c'est taxation des autoroutes à partir, alors ça commence en 2032, mais en vitesse de croisière en 2036, donc on a quand même 10 ans. Donc se pose la question, qu'est-ce qu'on fait dès maintenant? Voilà.
Bon, alors dès maintenant, ils disent on ne fait rien. C'est-à-dire, on va commencer à injecter de l'argent dans le ferroviaire à partir de 2028. Donc on pourrait se dire, ouais, mais en 2026 et en 2027, on fait quoi? Bon, bah 2026, c'est maintenant, 2027, c'est les présidentielles, donc on a compris qu'on ne fait rien. Okay. Voilà, donc on dit, l'État, il dit, on va mettre 1,5 milliard d'euros dans le ferroviaire à partir du 1er janvier 2028. OK, mais d'où vient ces 1,5 milliard? Donc là, l'État, il dit, moi, déjà, un tiers, donc 500 millions, c'est la SNCF qui va payer. Sympa, hein, via le fonds concours. En plus de ce qu'elle paye déjà. En plus de ce qu'elle paye déjà. On ne sait pas trop parce qu'aujourd'hui, on paye la SNCF 1,5 milliard chaque année de fonds concours pour financer un réseau qui appartient à l'État et qui est utilisé par Trenitalia. Ouais. On est les bons cons. Hein. Franchement, on est sympa. Hein. Voilà. Donc, on ne sait pas trop est-ce qu'on va passer de 1,5 milliard à 2. Ça, on a rencontré le cabinet ministre, même eux, ils ne nous ont pas expliqué. Ouais, je ne suis même pas sûr qu'ils le savent vraiment. Mais en tout cas, ils disent sur 1,5 milliard, il y aura 500 millions. C'est la SNCF, via le fonds concours, qui va mettre l'argent à la poche. Voilà. Ni Trenitalia, ni Renfe, ni DB Cargo, SNCF. Bon, déjà, ça pose un certain nombre de questions. Parce que comment fait la SNCF pour financer ce fonds concours? Eh bien, le finance via ses bénéfices. Ça, les gens l'ont compris. Les bénéfices servent à financer le réseau via le fonds concours. Et comment elle fait pour avoir des bénéfices? Via les prix des billets TGV. Voilà. Donc, en fait, finalement, l'État fait payer le voyageur quand il prend son billet de TGV pour financer le réseau. Parce qu'il n'a pas envie de payer. Ça, c'est d'avoir, à la fois, ce n'est pas équitable vis-à-vis des autres opérateurs, mais ce n'est pas très incitatif pour que les gens prennent notamment les TGV. Parce qu'effectivement, autant sur les transports du quotidien, les billets ne sont pas trop chers. Par contre, c'est vrai que sur les TGV inouïs, les billets sont assez chers. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de bénéfices pour financer le fonds concours et pour financer le réseau, parce que l'État ne prend pas ses responsabilités. Après, l'État, il dit, moi, ce que je vais faire, c'est que si je n'ai pas assez d'argent, je vais réendetter SNCF Réseau. Ce n'est pas nouveau, c'est ce qui se faisait avant. C'est-à-dire avant, toutes les lignes à grande vitesse, les investissements dans le ferroviaire, comment on faisait? Coup de téléphone au patron de la SNCF qui s'occupait du réseau, tu t'endettes. Il s'est endetté à tel point qu'on a eu 60 milliards de dettes. Voilà. Mais ces 60 milliards de dettes, ce n'est pas la SNCF qui dit comment je vais faire pour m'endetter. Non, c'était le ministre des Transports qui disait moi, je vais construire une ligne TGV entre Paris et Strasbourg. Une partie de l'argent venait de la Commission européenne, c'est vrai, mais une partie de l'argent venait de la SNCF. Vu que la SNCF n'avait pas d'argent, comment elle faisait? Elle s'endettait. Donc là, on revient à partir de 2014, on dit on arrête ce système-là. On va mettre en place ce qu'on appelle une règle d'or, c'est-à-dire qu'on va demander à la SNCF d'arrêter de s'endetter. On lui a repris d'ailleurs 35 milliards de dettes, donc ce n'est pas pour qu'il se réendette. Et là, que dit le ministre? Faire et défaire, c'est un peu le chemin de fer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va réendetter la SNCF à qui on avait demandé de se désendetter. Paye ta logique. Mais ce qui est un peu logique, parce que si tu n'as pas l'argent pour financer, les vieilles ficelles, les vieilles méthodes de l'époque, c'est-à-dire on redemande à la SNCF de s'endetter, ça marche bien. Autre solution qui est proposée, c'est les fameux partenariats publics-privés, les PPP. Les PPP, ouais. Qui marchent hyper bien en Grande-Bretagne. Moi, je ne reviendrai pas là-dessus. Les PPP, ça a quand même un certain nombre de problèmes. Et ce qui est bien, c'est que l'actualité, elle nous met toujours un peu des petites piqûres de rappel. Là, il y a eu un PPP, un partenariat public-privé, entre une filiale de Auchan, Citrus et Gares et Connexions qui assure la gestion des gares à la SNCF, des 3000 gares. Voilà. Ce PPP consistait à ce que la boîte privée mette de l'argent pour faire des travaux à Gare du Nord. Finalement, le contrat a été rompu en cours de route. Et évidemment, il y a eu un procès. La SNCF, en première instance, a perdu le procès. 274 millions d'euros de pertes pour la SNCF, en première instance. Juste parce qu'il y avait un contrat qui devait être réalisé et qui n'a pas été fait parce que le voilà. projet a été annulé. Voilà. Et Auchan, eux, ça va leur venir, les milliardaires d'Auchan, in the pocket. Alors que cet argent, c'est de l'argent qui aurait pu financer la restauration des gares. J'invite les gens à aller voir ce qui se passe en gare d'Austerlitz. Toute la gare est remodelée, refaite. C'est de l'argent qui a une utilité publique. Au lieu de financer des gares, et pas qu'à Paris, en province, où il y a des gares qui sont refaites et tout,
on va mettre de l'argent, si on perd en deuxième instance, en appel, et vu qu'a priori on met de l'argent un peu de côté, j'ai l'impression qu'on a des chances de perdre, pour financer des millions d'euros à Auchan, un milliardaire qui se gave, évadé fiscal en plus. Et qui voulait faire un big projet de centre Voilà. commercial en Gare Et qui du Nord. n'a pas mis un centime dedans. Ils ont fait des études. Ils n'ont pas mis un coup de pioche, rien. 274 millions d'euros in the pocket. C'est ça aussi les PPP. Putain, ils sont en train de nous dire ouais, c'est génial, partenariat public-privé, c'est top. Bon, bah là, le dernier en date, c'est beaucoup d'argent pour pas beaucoup de travaux. Et les derniers trucs, c'est ce qu'ils appellent les certificats d'économie mixte. Bon, ça, on ne sait pas trop combien ils vont mettre sur la table à partir de 2028, mais ça m'étonnerait que ça fasse le joint. Donc aujourd'hui, nous, Sudrail, on a des propositions. La première, il faut renationaliser les autoroutes. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'on privatise les autoroutes. En plus, la population, elle est contre la privatisation des autoroutes, parce qu'elle se rend compte que sur ce type de secteur, ça engraisse la poche des gens qui sont déjà graves, qu'ils n'en peuvent plus. Et Voilà. qui ont vu aussi le prix des péages augmenter Et qui ont vu le prix des péages augmenter. Donc, on renationalise à la fin des concessions entre 2032 et 2036 les autoroutes. Quitte à flécher une partie de l'argent, des investissements sur les routes, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ça, ce n'est pas incompatible avec une renationalisation. Et la deuxième chose, eh ben, entre 2026 et 2036, où il va manquer de cet argent, bah, c'est à l'État de payer. Enfin, l'infrastructure ferroviaire appartient à l'État, c'est à eux de payer. Voilà, tout simplement. Parce que ce besoin de financement des infrastructures, ça découle d'une alerte qu'il y a eu sur une dégradation trop rapide du réseau et c'est ce que à notre perte. Et c'est ce qui est fait dans les autres pays européens. Enfin, l'Allemagne va mettre en 5 ans 100 milliards d'euros dans son réseau ferroviaire. L'Italie, pareil. L'Espagne, pareil. D'ailleurs, l'Espagne aurait peut-être dû en mettre un peu plus, ouais, là, vu les problèmes qu'ils ont. Voilà. Donc le réseau, il doit être financé par l'État. Il est financé par l'État. C'est la même chose en Suisse, c'est la même chose partout. Mais nous, en France, on ne veut pas financer le réseau. On demande à Con SNCF et on demande aux voyageurs TGV de le payer. Mais pourquoi? Why? Donc c'est à l'État de le financer.